Bienvenue dans cette question de survie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Je ne sais plus comment m'informer, comment rester lucide sans devenir anxieux. Peut-être que toi aussi, tu ressens ce tiraillement, vouloir comprendre ce qui se passe, mais finir épuisé, triste, écœuré même par le spectacle du monde. Tu voudrais être bien informé, responsable, lucide, mais sans être siphonné par les mauvaises nouvelles qui agissent comme un trou noir. Alors aujourd'hui, on va chercher ensemble une sorte de tamis de discernement pour trier les pépites dans ce flot un peu boueux des informations. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Tu le sais bien, on vit dans l'ère de la connexion permanente. Il y a 30 ans, un citoyen ordinaire lisait au maximum un journal par jour, écoutait en général une seule station de radio et regardait le journal télévisé le soir. Aujourd'hui, tu as des dizaines d'actualités par minute dans ta poche, sur ta montre, sur ton fil d'actu, et ce n'est pas neutre. Notre cerveau n'a pas changé aussi vite que nos applications. Chaque notification, chaque alerte, chaque titre urgent déclenche dans ton corps une mini décharge de stress. C'est comme une succession de microchocs nerveux. Ton cerveau croit que ta survie est en jeu. Résultat, on devient hyper vigilant, toujours sur le qui-vive, mais intérieurement épuisé. Et cette fatigue n'est pas uniquement mentale, elle est aussi spirituelle. Parce qu'à force de recevoir des images de détresse, de peur, de haine, on en vient à penser que le monde n'est que ça, que le monde est foutu. On perd confiance dans la bonté des hommes et parfois même dans la présence agissante de Dieu. Et là, le désespoir s'installe. D'où cette question essentielle, comment rester lucide sans devenir inquiet? C'est une question de survie spirituelle, littéralement. Commençons par un mot-clé, lucidité. Être lucide, dans le sens chrétien, ce n'est pas tout savoir, ce n'est pas accumuler les informations, c'est apprendre à voir juste. Le philosophe Thomas d'Aquin dit que la vérité, c'est l'adéquatio rei et intellectus. En latin, ça fait savant. L'adéquation, ou si tu préfères la conformité, entre les choses, la réalité, et l'intelligence. C'est une exigence de vérité pour chacun de nous. J'ai beau être très sincère, je peux penser, pourtant, très sincèrement quelque chose de faux, que les licornes existent, par exemple. C'est la réalité qui m'instruit de la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui existe et ce qui est imaginaire, ce qui n'existe que dans ma tête. Mais le réel, dans la foi, ce n'est pas seulement ce qu'on voit en surface, c'est ce que Dieu voit avec toute sa sagesse, tout ce qu'il a créé et pourquoi il l'a créé. Être lucide, c'est donc apprendre à voir le monde comme Dieu le voit, avec un regard de vérité, et aussi un regard de miséricorde et d'espérance. Comme disait un de mes frères dominicains, le bienheureux Jean-Joseph Lataste, Dieu ne regarde pas ce que nous avons été. Il n'est touché que de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir, pourrions-nous ajouter. Je crois donc qu'il y a un vrai discernement à faire entre trois manières très différentes de s'informer. La première, c'est le regard passif. Tu consommes, tu subis, tu scrolles. Plus tu consommes, moins tu vois. Mais il ne faut pas oublier que l'information est aussi une formation de l'intelligence. Il ne suffit pas de regarder, encore faut-il essayer de comprendre. Deuxième regard, ce serait le regard vindicatif. Tu veux débusquer la vérité, dénoncer les mensonges. Tu te crispes, tu cherches des coupables et tu finis en guerre contre tout. À ce moment-là, tu utilises ta raison, mais pour avoir raison, et non plus pour chercher la vérité. Enfin, le regard contemplatif. Tu veux comprendre, mais pour aimer. Tu cherches la lumière dans le chaos du monde. C'est évidemment ce troisième regard qu'il faut cultiver. Et il ne vient pas tout seul. C'est un travail de l'intelligence et du cœur, une vraie ascèse. Je te donne trois repères concrets. Premièrement,
Choisis. Ne laisse pas ton téléphone décider à ta place. Sélectionne quelques sources fiables, diversifiées, et lis-les dans un vrai temps dédié. Par exemple, un journal chrétien, un média de fond et un regard sur ton environnement local. Ensuite, coupe. Ce n'est pas de l'ignorance volontaire, c'est de l'hygiène mentale. Après avoir choisi, intègre. Ne passe pas d'une info à l'autre sans un temps de silence. Lis, écoute, puis pose-toi la question. Qu'est-ce que cette nouvelle change pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'appelle à faire? Tu verras, beaucoup d'informations s'évaporent si elles ne trouvent pas d'ancrage dans ton cœur. Et peut-être qu'il est bon que ces informations s'évaporent, mais peut-être qu'il aurait été bon qu'elles puissent se déposer dans ton cœur. Enfin, relis justement avec le cœur. Pour un croyant, c'est le moment d'offrir dans la prière. Seigneur, vois cet événement. Montre-moi où est ton œuvre, même cachée, dans ce drame-là. Souvent, cette prière change plus ton regard qu'un long débat ne le ferait. Tu peux même te fixer un petit rituel, un temps pour t'informer, un temps de silence pour intégrer, et un temps pour prier. Et alors tu transformes ce qui te faisait peur en sujet de discussion avec Dieu. Et toi, honnêtement, quand as-tu regardé le monde sans peur pour la dernière fois? Quand t'es-tu dit, oui, il y a du mal, certes, il y a de la souffrance, mais il y a aussi du bon à l'œuvre dans ce monde, comme l'affirme Sam Gamgee, le gentil héros du Seigneur des Anneaux. Et il ajoutait, et cela vaut le coup de se battre pour cela. Parce que si on regarde sans espérance, on finit par tout voir de travers. Peut-être que le monde aujourd'hui n'a pas besoin de plus d'experts, mais de gens simples, qui voient clair et qui aiment encore. Un de mes amis avait été marqué un jour par une réflexion de Benoît XVI sur la foi et la raison. Benoît XVI disait que la raison vient purifier la foi. C'est vrai, la foi pourrait tomber dans les superstitions, ou dans des délires, dans le fanatisme. Heureusement, la raison l'aide à se tenir les pieds bien sur terre. Mais pour Benoît XVI, la foi vient aussi purifier la raison. Car la raison qui ne croit plus à rien, dans le sens où elle ne ferait plus confiance à aucune autorité, devient folle. Regarde le complotisme. C'est l'idée que je ne peux plus faire confiance à aucune autorité puisque tout le monde me ment. Donc je vais forger ma propre vérité en utilisant ce qui arrange ma raison, ce qui vient me conforter dans mon opinion. La raison s'emballe, elle commence à ne plus écouter d'autres opinions que les siennes. C'est chercher la vérité cachée, mais sans aucun regard d'espérance. C'est peut-être plus grave encore. C'est confondre le fait que les médias peuvent malheureusement se tromper avec l'impression qu'ils nous trompent tout le temps. Or, personne ne peut vivre en société sans une certaine confiance. Cet ami, qui avait pendant un temps été attiré par les théories complotistes, a donc commencé à écouter des podcasts plutôt que des émissions en direct. Il s'est dit que le temps plus long pour l'analyse et le temps différé de la diffusion étaient de bons alliés pour s'informer calmement. Il a choisi ceux en qui il avait confiance, ceux qui faisaient autorité sur les différents sujets. Cette période correspondait à un moment de conversion spirituelle pour lui. Il a donc été voir aussi ce que proposaient Radio Vatican et les radios chrétiennes. Il m'expliqua avec son bon sens. A priori, Radio Vatican, c'est pour moi plutôt une radio qui a un regard sur le monde entier et qui peut nous dire aussi ce qui va bien dans le monde. Parce qu'elle voit ce qu'il y a de bien dans le monde, elle en entend parler tous les jours. Voilà une manière de s'informer pour nourrir son espérance. Cela me fait penser à Chesterton, un écrivain anglais athée et critique, très critique, vis-à-vis de la foi chrétienne. Mais après sa conversion au catholicisme, il disait, avec son humour bien anglais, « Quand je lis la Bible, j'ai souvent l'impression de lire mon journal. Guerre, catastrophes, malheurs, viols, massacres, déportations et même les dérèglements de la nature. Mais quand je lis mon journal, je n'ai jamais l'impression de lire la Bible, parce que dans mon journal, il n'est jamais question d'espérance ni de salut. Alors choisissons de lire, d'écouter, de regarder des médias qui ont cette valeur d'espérance. Si on devait retenir une phrase, ce serait « Je ne cherche pas à tout savoir, je cherche à voir clair ». Et pour y parvenir, je te propose la règle des 4 verbes.
Choisis, digère, prie, espère. Choisis tes sources comme tu choisis tes aliments, avec mesure, et tu prends ceux qui sont bons pour ta santé. Digère lentement, car une information non digérée devient une émotion brute qui te submerge. Prie, parce que la vérité du monde se comprend dans la lumière de Dieu qui a sauvé le monde. Un théologien disait ainsi qu'il priait et avec sa Bible et avec son journal ouvert devant lui. Espère, enfin, parce que sans espérance, la lucidité tourne vite au cynisme. Si tu veux, tu peux essayer quelque chose de simple. Ne t'informe ni le matin au réveil, ni le soir avant de te coucher. Il vaut mieux se lever en bénissant le jour qu'en maudissant. Il vaut mieux dormir en paix que veiller en étant angoissé par des nouvelles sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de prise. Limite ton exposition aux nouvelles. Prends un petit carnet, note ce que tu as retenu. Écris qu'est-ce que ça fait en moi, peur, colère, tristesse, compassion. Et puis fais une petite prière avec ça. Seigneur, je t'offre ce que je ressens et les personnes que cela concerne. Tu verras petit à petit ton regard va changer, avec un cœur moins saturé et un esprit plus libre. Alors confions cette question de survie au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tu es le chemin, alors nous ne sommes pas perdus et nous pouvons avancer avec toi sur la terre. Si tu es la vérité, alors nous ne sommes pas entourés que de mensonges et tu peux nous éclairer sur ce qui est vrai, bon et juste. Si tu es la vie, alors nous n'allons pas vers la mort, mais nous allons avec toi vers la vie qui n'aura pas de fin, où nous serons tous rassemblés et réconciliés. Que ton Esprit Saint fasse de nous des témoins lucides, solides et tendres de ton amour au milieu du bruit du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Si tu as été touché par cet épisode, je t'invite à poser un petit geste concret aujourd'hui. Vis un temps de silence d'information. Éteins ton téléphone maintenant. Ferme les écrans, regarde le monde réel autour de toi, respire. Écoute la vraie actualité, celle de ton cœur et celle que Dieu murmure au fond de ton cœur. Et si tu veux continuer à creuser ces questions, tu peux écouter les épisodes de Questions de survie qui parlent de confiance et d'espérance, parce que lucidité, confiance et espérance, ça va ensemble. Merci d'avoir marché un bout de chemin avec moi aujourd'hui. À très bientôt dans Questions de survie. La semaine prochaine, frère Philippe te parlera de faire confiance, justement. D'ici là, restons lucides, restons paisibles et gardons notre regard dans la lumière. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.